Bonjour, bon, moi je suis Valérie Goise-Anderson, c'est Pauline Dudor, et nous sommes deux chercheurs de l'IUCT Oncopole de Toulouse pour l'Institut universitaire du cancer. Et nous sommes ici pour vous présenter d'une part la technologie des Tumor Treated Fields, ITT Field, et d'autre part nos recherches dans ce domaine qui vous seront présentées par la suite par Pauline. Alors, la prise en charge des patients a très peu évolué depuis 2005 et la mise en place du protocole STUP. Les divers essais cliniques qui ont été effectués n'ont pas vraiment montré une amélioration de la survie chez le patient. Jusqu'en 2017, avec l'essai EF14 publié par le professeur STUP, qui a associé le TTF avec le T-modal lors de la phase de consolidation, et il a montré donc une amélioration sensible de la survie du patient. Donc, l'objectif de cette présentation va être de mieux comprendre le mode d'action des TT Fields. Alors, que sont les TT Fields? Ce sont des champs électriques alternatifs de faible intensité et de fréquence intermédiaire, puisqu'ils se situent entre les basses fréquences et la radiofréquence. Ils ont la possibilité en fait de pénétrer dans les cellules, bon, qui est représenté schématiquement ici. Donc, ils ont la possibilité de pénétrer dans les cellules et de perturber la localisation des molécules biologiquement chargées qui vont alors s'aligner selon le champ électrique. Donc, ce qui va avoir des conséquences sur différents processus cellulaires. Donc, les processus cellulaires impactés par les champs électriques vont être, entre autres, la division cellulaire, la migration cellulaire, l'immunité et la réparation de l'ADN. Donc, les champs électriques agissent sur la division cellulaire des cellules tumorales. Donc là, vous avez une mitose qui est très schématique, une division cellulaire avec le fuseau mitotique sur lequel viennent s'aligner les chromosomes. Donc, le fuseau mitotique va permettre la séparation des chromosomes et la formation de deux cellules filles dans lesquelles les molécules chargées vont se localiser correctement. Par contre, lorsque l'on applique un champ électrique, vous voyez que le fuseau mitotique va être perturbé. Les chromosomes vont avoir du mal à s'aligner sur la plaque équatoriale et les molécules chargées vont être attirées au niveau du sillon de clivage et donc la division cellulaire ne pourra pas s'effectuer et ça va conduire à une mort cellulaire. On l'a représenté ici sur ces images de microscopie à fluorescence, puisque vous voyez en vert le fuseau mitotique, en rouge les chromosomes qui sont alignés au niveau de la plaque équatoriale. Et lorsqu'on applique le champ électrique, le fuseau mitotique est complètement désorganisé. Les chromosomes ne sont pas alignés et donc on verra la mort de la cellule. Donc, les champs électriques vont également agir sur la migration cellulaire des cellules tumorales. Donc, la migration cellulaire, elle agit sur le phénomène de métastase, mais également sur le phénomène d'échappement des cellules de la zone ciblée par les thérapies. Donc, sur ce graphe, qui représente la capacité invasive de différentes lignées cellulaires de glioblastomes, vous voyez que lorsque l'on traite, ce sont les barres bleues, les cellules avec des champs électriques, la capacité invasive des cellules diminue. Ce qu'on a représenté ici sur ce schéma, là vous avez une sphéroïde qui est composée donc de cellules de glioblastomes et vous pouvez voir que les cellules de glioblastomes ont tendance à s'échapper pour pouvoir envahir d'autres zones. Lorsque le champ électrique est appliqué, vous pouvez voir que ces cellules ont leur capacité migratoire grandement diminuée. Un autre exemple ici, avec ce tapis cellulaire, il y a deux lignées cellulaires qui forment un tapis de cellules. Là, normalement, il y a un stri qui a été effectué.
Et grâce aux capacités migratoires des cellules, elles ont pu recouvrir ce strie. Par contre, lorsqu'on applique les champs électriques, étant donné qu'elles ont perdu leur capacité migratoire, elles n'ont pas pu recouvrir le strie. Donc, on peut en conclure que les champs électriques diminuent la capacité de migration des cellules. Les champs électriques vont également agir sur l'immunité des cellules tumorales, donc de façon très schématique. Lorsque le champ électrique va pénétrer dans la cellule, il va y avoir une activation de différentes signalétiques et la sécrétion de molécules de signalisation immunitaire telles que les cytokines ou les interférons vont être relarguées, ce qui va permettre une activation des cellules immunitaires et augmenter leur capacité antitumorale. Enfin, leur action des champs électriques sur la réparation de l'ADN, on sait que donc l'une des thérapies principales des glioblastomes est la radiothérapie. Et cette radiothérapie a tendance à induire des dommages à l'ADN sous forme de cassure de l'ADN. Donc, normalement, une cellule normale, après avoir subi de dommages au niveau de son ADN, va avoir la capacité de réparer ces cassures. Mais lorsque les cassures ou les dommages sont trop importants, ou la machinerie va être endommagée, les cellules n'auront pas la capacité de réparer et vont mourir. Donc, sur ce schéma, on peut représenter la survie d'une lignée de glioblastomes qui a été soumise à différentes doses de radiation. Et donc, vous voyez que plus on augmente la dose, plus la survie diminue. Et lorsqu'on applique en bleu l'irradiation associée au champ électrique, cette survie diminue d'autant plus par rapport à l'irradiation seule. On a schématisé ceci, représenté ceci sur ces images de microscopie à fluorescence. Donc là, vous avez en bleu des noyaux de cellules. On a effectué une irradiation de ces cellules où on voit des cassures de l'ADN qui sont représentées par les points rouges. La cellule a pu réparer ces cassures au fil du temps. Le champ électrique n'enduit pas plus que ça au niveau des cassures de l'ADN. Par contre, lorsque l'on associe l'irradiation avec les champs électriques, on voit beaucoup plus de cassures de l'ADN au niveau des noyaux par rapport aux irradiés seuls. Et la cellule a du mal à réparer au fil du temps ces cassures, puisqu'à 24 heures, on voit un nombre certain encore de cassures de l'ADN. Donc, les champs électriques retardent la réparation des dommages à l'ADN induits par l'irradiation, induisant une mort cellulaire. Donc, notre recherche sur les TT Fields est une recherche translationnelle, puisque nous faisons partie de l'équipe RADOPT pour optimisation de la radiothérapie des mécanismes moléculaires aux essais cliniques, dirigée par le professeur Moyal. Mais également, nous faisons partie du département de radiothérapie de l'UCT Oncopole, également dirigé par le professeur Moyal. Et donc, cette organisation nous permet le transfert facilité de nos recherches en clinique via l'élaboration d'essais cliniques. Et le modèle pour nos travaux sur les TTF que nous avons choisi, ça ne passe pas. Ça ne marche plus. Voilà, merci. Alors, là, voilà. Donc, on a choisi de travailler sur des cellules souches de glioblastomes qui ont été isolées à partir de tumeurs que nous avons récupérées à partir de chirurgie de patients dans le cadre de l'essai STEMRAI. Et nous avons choisi ce modèle à cause de leurs caractéristiques, puisqu'elles sont résistantes aux thérapies, elles ont un fort potentiel migratoire et invasif, et elles sont responsables de la récidive. Donc là, Pauline va vous montrer nos recherches sur ce modèle de cellules souches de glioblastome traitées par les TTF.
Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter donc un projet de recherche qu'on a dans notre laboratoire qui étudie donc l'effet des champs électriques associés à la radiothérapie sur les cellules souches de glioblastomes. Donc, pour réaliser ce projet de recherche, on utilise un système particulier qui est le système InnoVitro. Donc, ici, ce sont des photos que j'ai prises dans notre laboratoire. Donc, ce système est composé de petites coupelles en céramique dans lesquelles on va venir ensemencer nos cellules. Ces coupelles en céramique sont placées sur une base qui est elle-même placée dans un incubateur. Et les bases sont reliées à un générateur qui va produire des champs électriques qui seront ensuite administrés aux cellules via la présence de petites électrodes sur le dessous des coupelles en céramique. Et on peut piloter nos champs électriques grâce à un logiciel. Donc, plus en détail, notre protocole de recherche est le suivant. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, on travaille à partir de cellules souches de glioblastomes qui proviennent de patients. Pour ce projet, on a utilisé 5 lignées de cellules différentes qui proviennent de plusieurs patients. Ces cellules ont la capacité de pousser en sphère, comme on le voit ici. On traite ces cellules par champ électrique sur une durée de 72 heures à une fréquence de 200 kHz, qui est la fréquence qui est utilisée en clinique pour traiter les patients atteints de glioblastomes. Si nos expériences le nécessitent, après traitement en champ électrique, on traite nos cellules par irradiation. Et enfin, on analyse l'effet des thérapies sur la survie de nos cellules, l'expression de gènes et donc, comme je vous l'ai dit, la capacité des cellules à former des sphères, qui est le reflet de leur prolifération et de leur auto-renouvellement et qui est une caractéristique des cellules souches. Je peux passer les diapos comme ça. Ici, ce sont les résultats d'un projet qu'on a en cours. Donc, dans un premier temps, pour ce projet, on a étudié la réponse de nos cellules à un traitement par champ électrique et à un traitement par irradiation. Donc, sur le graphe de gauche, on a représenté la survie de nos 5 lignées de patients après traitement au champ électrique, donc en bleu. Et on voit que pour les 5 lignées, les champs électriques diminuent la survie des cellules. On voit également sur ce graphe que la lignée SRC2 est plus résistante au champ électrique puisqu'on voit que sa survie est moins diminuée que celle de toutes les autres lignées. Et de manière intéressante, si on compare ce résultat avec le graphe de droite qui représente la sensibilité de ces mêmes lignées de cellules mais à l'irradiation, on voit que en plus d'être les cellules les plus résistantes au champ électrique, les cellules SRC2 font également partie des cellules les plus résistantes à l'irradiation. Donc, cette observation nous a permis de supposer que peut-être il y aurait des mécanismes communs de résistance entre traitement par champ électrique et traitement par irradiation. Et donc, on s'est demandé s'il n'y aurait pas des cibles communes dans ces mécanismes de résistance qu'on pourrait venir cibler en thérapie. J'ai tout faux. Du coup. Oui, mais je veux retirer le diapo précédent. Bon, c'est pas grave. Donc, faites abstraction de ça pour l'instant. On va parler de ça. Donc, par la suite, on a voulu étudier l'effet de la combinaison de traitements, donc irradiation et champ électrique sur les cellules. Donc, pour cela, on a traité nos cellules par champ électrique. On les a ensuite irradiées à une dose de 4 Gray. Et on a ensuite réalisé un test de formation de sphères, comme ce qui a été présenté ce matin. Et donc pour cela, on a isolé nos cellules, on les a rendues en cellules uniques et on les a mises en culture pendant 7 jours, de manière à ce qu'elles forment des sphères, comme on peut le voir ici sur ces images. Et ensuite, on a évalué la formation de sphères pour étudier l'effet des traitements par champ électrique et irradiation. Donc, les résultats obtenus sont présentés sur ce graphe, mais on va peut-être se focaliser plutôt sur les images qui sont plus parlantes. On voit que lorsque l'on traite nos cellules par champ électrique, on a une diminution du nombre de sphères formées. Que lorsqu'on les traite par irradiation, on a également une diminution du nombre de sphères formées. Et que lorsque l'on associe traitement par champ électrique et traitement par irradiation, on a une diminution du nombre de sphères formées qui est encore plus importante. Et on voit également qu'en plus de diminuer le nombre de sphères, on diminue leur taille. Ce qui nous a permis de montrer que la combinaison avec l'irradiation augmente l'effet inhibiteur des champs électriques sur la formation de neurosphères, ce qui nous a conforté dans l'hypothèse que potentiellement il y aurait une cible commune entre irradiation et champs électriques. Faut que je fasse. Ah non, bon, c'est pas intéressant. Donc, dans notre équipe de recherche, on est spécialisé dans l'étude de la radiothérapie principalement.
Et on a actuellement un projet en cours avec une entreprise pharmaceutique dont les résultats sont actuellement confidentiels, donc on a un peu anonymisé la présentation. Mais dans ce projet, on montre qu'un inhibiteur, qu'on appelle ici l'inhibiteur Y, qui est dirigé contre une protéine spécifique de nos cellules, qu'on appelle ici protéine C70, eh bien, nous montrons que cet inhibiteur sensibilise les cellules souches de glioblastome à la radiothérapie. On s'est donc demandé si cette cible C70 pouvait également être impliquée dans la résistance des cellules au champ électrique. Pour cela, on a traité nos cellules par champ électrique en même temps que nous les avons traitées avec l'inhibiteur Y. Donc sur ce graphe, on peut observer que pour les cellules SRC1 et SRC2, lorsque l'on traite avec un champ électrique, on a une augmentation de l'expression de la protéine C70, ce qui nous montre que C70 serait potentiellement impliqué dans la résistance des cellules au champ électrique. On a également montré que lorsque l'on traite nos cellules, donc toujours SRC1 et SRC2, avec notre inhibiteur Y, les barres jaunes, on entraîne, pour les deux lignées cellulaires, une diminution de l'expression de C70. Et quand on vient associer l'inhibiteur Y à un traitement par champ électrique, on bloque l'augmentation d'expression qui était induite par le traitement au champ électrique seul, qu'on avait pu observer sur ce graphe ici, ce qui nous montre que dans nos conditions expérimentales, notre inhibiteur Y est bien efficace pour bloquer C70. Ce qui nous a permis par la suite de pouvoir étudier donc l'effet du co-traitement par champ électrique et inhibiteur Y sur la survie de nos cellules souches de glioblastome. Donc les résultats sont présentés sur ce graphe-ci. Pour toutes les lignées de cellules, on obtient les mêmes résultats pour les lignées, à savoir que lorsqu'on combine traitement, comme ici pour les SRC2, traitement par les champs électriques et l'inhibiteur Y, donc des barres bleues rayées, on a une diminution de la survie des cellules qui est plus importante que lorsqu'on les traite uniquement avec l'inhibiteur Y ou uniquement avec les champs électriques. Ce qui montre que notre inhibiteur Y sensibilise bien les cellules souches de glioblastome aux champs électriques. Donc, en conclusion, pour ce projet, donc nous avons pu montrer que les champs électriques diminuaient la survie des cellules souches de glioblastome chez plusieurs patients, mais que néanmoins, il existait des mécanismes de résistance de ces cellules, puisque certaines survivent au traitement, à la fois par champ électrique et par irradiation. Nous avons observé qu'il y aurait potentiellement des voies de résistance communes entre champ électrique et irradiation. Et nous avons montré que l'inhibition de C70 par l'inhibiteur Y sensibilisait les cellules au champ électrique. Ainsi, on pourrait conclure que l'inhibition de supposer que l'inhibition de C70 en clinique pourrait améliorer la sensibilité des glioblastomes au champ électrique et à la radiothérapie. Et ces résultats font pour l'instant l'objet d'un brevet que nous avons déposé récemment. Et comme nous sommes, comme vous l'a dit Valérie précédemment, nous sommes une équipe de recherche translationnelle, on peut à plus long terme envisager des perspectives cliniques à ce travail in vitro. À savoir, on peut imaginer un essai clinique qui associerait chez les patients un traitement par champ électrique et un traitement par inhibiteur Y. Cet essai clinique est d'autant plus envisageable que dans notre équipe, nous sommes actuellement impliqués dans un essai clinique portant sur les champs électriques, qui est l'essai Trident, qui est représenté ici dans le schéma est représenté ici. Et cet essai clinique a pour but d'étudier l'effet de l'ajout des champs électriques chez les patients au moment de la radiothérapie et tout au long du protocole STUP. Et c'est un essai clinique qui est international et multicentrique, et le département de radiothérapie de l'Oncopole de Toulouse, auquel nous appartenons, fait partie de cet essai. On peut donc envisager à plus long terme un autre essai dans lequel on viendrait en plus ajouter un traitement avec l'inhibiteur Y dans le but d'améliorer le traitement des patients atteints de glioblastome. Et nous voulions terminer notre présentation en remerciant donc notre équipe de recherche au sein du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et principalement le professeur Elisabeth Moyal. Nous remercions également tous les partenaires qui participent à nos projets et vous pour votre attention.